Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Scorpions pour octobre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes là depuis un bon moment, eh bien, je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance, de vos abonnements. Merci, merci du fond du cœur, car c'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Donc vraiment, merci, gratitude à vous. Alors voilà, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est aligné, ce qui fait juste, car je canalise pour tous les signes du Scorpion. Donc en effet, il est bien possible qu'il y ait des choses qui vous correspondent et d'autres pas, et cela est tout à fait normal et parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous qui explique tout cela, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer. D'abord, j'aimerais, comme d'habitude, vous inviter à nous connecter, à nous ancrer. Et pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux, si c'est possible pour vous en ce moment, à prendre une grande inspiration. Et à vous poser une question si vous en avez là une aujourd'hui sur le cœur. Je vais vous inviter à sentir que vous plantez vos racines dans la terre-mère, que vous vous déployez, et que dans votre prochaine inspiration, vous sentez l'énergie de la terre-mère vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle va aller se connecter à l'univers, le ciel, tout ce en qui et en quoi vous avez confiance et croyez pleinement. Et sentez que cette énergie vous apporte ce qui est au plus haut pour vous aujourd'hui, le meilleur pour vous aujourd'hui. Et de là, sentez que cette énergie vient se verser au-dessus et à l'intérieur de vous avec la lumière d'or, la flamme violette ou autres couleurs qui viennent naturellement, pour vous élever et en même temps magnétiser tout ce qui ne vous convient plus, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée et envoyée à la lumière, avec gratitude pour tout ce qu'elle vous a appris jusqu'ici, et la personne que vous êtes devenue grâce à elle. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie au-dessus et en dessous de vous qui viennent vous emplir jusqu'à venir à votre cœur, et de votre cœur à émaner une lumière, un rayon qui vient passer par tous les aspects de votre être jusqu'à ce qu'elle traverse les couches de votre peau, de votre aura, et arrive dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors aujourd'hui, pour vous les scorpions, ce qui se passe dans votre ciel, je vous explique ce qui se passe. Vénus est à vos côtés en ce moment et elle est directement en carré avec Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne et en carré avec la Lune dans le signe du Lion. Ça fait un beau coin à 90 degrés. Alors,
Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est mis en lumière et c'est vraiment émotionnel. On vous demande d'aller au plus profond. En fait, c'est ça. On vous demande d'aller au plus profond de votre âme pour aller transformer quelque chose en fait qui est devant vous, qui est mis en lumière et qu'en fait vous ne pouvez plus vraiment passer à côté parce que c'est comme l'éléphant dont on ne parle pas dans une pièce. Ça prend toute la place et je vois justement que vous êtes mis dans ce coin du carré et il y a cet éléphant qui pousse tout en fait. Et dans cette énergie en fait avec Vénus, c'est que ça vient chercher quelque chose, j'entends de la vertu, j'entends aussi quelque chose qui est ancré dans les mœurs. Euh, je vais aller plus loin. Le fait que Pluton est dans le signe du Capricorne, il y a cette énergie en fait de sens du devoir. Il y a cet aspect du devoir. Donc il y a quelque chose en fait à aller comprendre. Donc ce qui est mis devant vous, voilà, c'est intéressant. Vous allez avoir peut-être l'impression que vous ne pouvez pas y accéder mentalement. C'est-à-dire que vous allez penser à cette chose et vous n'êtes pas capable, il y a cette incapacité de relier la compréhension et le ressenti. Donc il y a quelque chose qui est éteint. Donc vous allez peut-être, je vais vous donner quelque chose de concret. On vous dit voilà ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui se passe en ce moment et d'habitude vous sentez que ça tombe juste. Ouf, je le sens. Ok, je le sens donc je peux travailler dessus parce que je sens que c'est juste que c'est ça. Ici il n'y a pas de ressenti. Il y a comme en fait quelque chose qui fait que vous êtes entre deux mondes. Et ce entre deux mondes, c'est comment l'expliquer? C'est intéressant parce que le lion est la lumière. Vous savez qu'il est le soleil en ce moment, qui est la planète qui domine le lion, se trouve dans le signe de la balance avec, on va en revenir, avec la lune noire Lilith. Donc il y a ce sens d'equity, j'entends d'équité. Comment est-ce qu'on dit en français? Equity en anglais. En tout cas, il y a quelque chose qui veut se mettre en équilibre. Il y a quelque chose qui veut se mettre peut-être en équité entre, justement, le fait qu'il y ait le soleil en balance, la lune en lion, le lion qui est relié à ce soleil dans l'équilibre, de montrer l'aspect de soi plus immature, j'entends, pour ne plus rester dans l'égocentrique, Voilà, il y a quelque chose qui vient de très fort. Je sais, ça part un peu dans tous les sens, hein, mais je me suis, donc j'espère que vous me suivez aussi. Il y a cette énergie, en fait, de pouvoir retracer, on appelle ça l'hypégénétique. Vous allez dire, c'est quoi ce mot? De pouvoir aller retracer l'histoire de quelqu'un sur la lignée généalogique, que ça soit de son vivant ou qui est déjà dans un autre monde. Et de par la réaction que l'on a par rapport à cette personne, on regarde son vécu, on comprend où c'est venu nous toucher, le vécu de l'autre et pourquoi. Et grâce à cette compréhension, nous pouvons trouver de la compassion par rapport à cet être que j'entends qu'on ne pouvait pas blairer. Très intéressant que ce mot vienne, parce que ce n'est pas du tout dans mon langage. Donc en fait, il y a un sens de compréhension par rapport à l'autre. Alors, ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment avec le carré, c'est que ce sens de compréhension qui vous vient et la connexion qui se fait entre le mental et le cœur ne se fait pas toujours au niveau personnel. Donc au niveau personnel, il se peut que vous manquiez justement de compassion par rapport à vous-même et que vu que la lune est dans votre lion, il n'est pas là pour illuminer
la compréhension directement de ce qui est en face de vous. Donc vous sentez que c'est en face de vous, mais vous ne pouvez pas mettre les mots sur ce que vous ressentez, car c'est éteint en ce moment dans l'émotion. Il y a quand même cette force, ce sens de devoir qui fait que vous sentez que vous devez arriver à comprendre les profondeurs de votre âme, mais il y a, le mot qui vient, c'est il y a un blocage par rapport à ça. Parce que c'est pas qu'il manque une pièce, non. J'entends c'est qu'il y a un temps pour tout. Et qu'en fait, plutôt de mettre cette énergie de focaliser toute votre énergie sur la compréhension de ça, en fait, on vous demande de pouvoir lâcher prise et laisser venir à vous en temps voulu ce qui a besoin d'être montré. Là, pour le moment, vous continuez à aller dans les profondeurs de votre devoir et vous allez arriver quelque part à un moment. Et en fait, comme c'est intéressant parce que Pluton est rétrograde, il va vers le signe du Capricorne. Il est dans le signe du Capricorne, mais il va vers lui. Donc pour moi, il y a un sens justement d'obstruction. C'est ça, cette énergie d'éléphant que je vois qui vous repousse et qui vous repousse presque dans le signe du Scorpion. Justement, là, qui est mis face à lui-même avec Pluton, qu'il le voit, qui est son signe à lui, mais il vient quand même, je ne vais pas dire en opposition, mais il vient le remettre à lui-même en fait. Et comme le Scorpion a du mal à comprendre, justement, c'est ça qui est intéressant, il est profond, mais il a parfois du mal à comprendre les profondeurs de ce qu'il ressent, les émotions qu'il ressent. La lune qui est en carré va lui montrer ça. Et Vénus qui est directement avec lui en ce moment, j'entends, va lui proposer un choix. Et j'entends, c'est bizarre, ça me fait penser à le choix d'être là ou de n'être pas là. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aux tuches. Quand il dit t'es là, t'es pas là, enfin soit, peu importe, ça me fait rire. Parce que j'ai cette image qui vient de dire, mais en fait, tu me comprends pas. Tu comprends pas ce que je suis en train de te montrer. Mais c'est impossible que tu comprennes ce que je suis en train de montrer. Je vais vous expliquer la scène que je vois. C'est la scène où il va visiter des maisons. Je sais plus, je pense que c'est enfin, peu importe. C'est un des tuches, peut-être en Amérique, je sais plus. Il va visiter des maisons et la femme ne comprend pas correctement son nom de famille. Et donc, il essaye de lui faire comprendre c'est quoi son nom de famille, mais elle ne le comprend pas. Donc, pour moi, le fait que j'ai cette vision, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et vous ne pouvez pas le comprendre tant que Pluton revient direct, c'est ça que j'entends, et vous donne l'espace, en fait, pour justement que l'éléphant se sorte de vous compresser. Et à ce moment-là, le soleil viendra dans votre signe, puisque après la balance, c'est dans votre signe du Scorpion. Donc ça va éclairer les choses, éclaircir les choses pour vous. Voilà, c'est intéressant, hein. Mais pour moi, je vois quand même qu'il y a vraiment de la compassion. C'est marrant parce que je vois la compassion à partir du masculin, mais comme il y a Vénus, mais je vais dire comme il y a Vénus, mais que Pluton est rétrograde, c'est probablement qu'on nous montre aussi l'opposition, dans le sens qu'on nous montre l'autre partie. Très intéressant. J'espère que vous me suivez parce que, voilà, c'est ce qui vient. Donc, pour dire que si vous ressentez que vous n'arrivez pas à mettre les mots, à avoir la compréhension, que votre cerveau ne vous laisse pas aller dans certaines compréhensions, lâchez prise. Parce qu'en fait, une fois que le soleil va revenir chez vous, tout va avoir du sens. Tout va se remettre en place. Et vous allez remonter à la surface. Vous allez avoir cette force du lion qui va vous permettre en fait d'avoir cette compréhension des émotions que vous ressentiez et pourquoi c'était là.
et de ce qu'elle doit vous apporter pour avoir plus de compassion pour les autres et pour vous-même. Alors, pour vous les scorpions, pour octobre 2024, que pouvez-vous me dire aujourd'hui qui peut vous aider à avancer sur votre chemin en plus de ce que je viens de recevoir comme message qui est pas un peu compliqué. Ok. On va directement, vous pouvez pas y accéder, regardez, c'est intéressant. Hein. Directement, la première carte qui s'est tournée, c'est se sentir en dehors. Et vous ne pouvez pas accéder à ce que vous désirez accéder. Il y a un blocage. N'oublions pas que Pluton nous fait rentrer dans les profondeurs. Mais ici, comme il est rétrograde, il y a peut-être cette énergie de... Pas de blocage, mais peut-être de... J'entends le mot satiété, je comprends pas. Pourquoi le mot satiété vient? En fait, c'est comme si vous aviez déjà tellement eu, là, vous êtes full, quoi. Vous êtes full, donc voilà, il faut laisser un laps de temps. Il faut laisser un laps de temps. Ok, alors, on a donc celui qui est en dehors, donc on a bien compris. En fait, c'est intéressant parce que les cartes qui sont ici à l'envers pour moi, c'est être en burn-out et l'expérience, expérimenter. Donc, pour moi, ça montre bien qu'on ne peut pas expérimenter, qu'on ne peut pas ressentir ce qui se passe. C'est la sensation que je vous avais expliquée. Et alors, par rapport au trop-plein, pour moi, c'est juste que le cerveau ne vous permet pas d'aller là. Je vous l'ai montré à l'endroit, mais le cerveau ne vous permet pas de ressentir et d'avoir une compréhension de ce que c'est. C'est pas que vous êtes fatigué, mais je pense que oui, il y a cette fatigue mentale. Le mental ne vous permet pas, et vous voyez bien toute la mécanique, c'est la mécanique qui ne vous permet pas d'y aller. Il y a quelque chose qui est, j'ai pas envie d'utiliser le mot bloqué, qui est plutôt en stagnation, qui est en attente de quelque chose, d'un éclaircissement, et c'est bien parce que le soleil va venir. Ça va vous donner vraiment une autre perspective hein, quand les choses vont venir en place. Quand le soleil va venir remettre la lumière sur tout ça. Alors, merci. Oh, ça saute dans tous les sens. Ok. Ah, c'est la complétion. C'est la complé... Il y a quelque chose qui se complète. Je suis désolée, hein, je mélange mes mots français-anglais. Hein, je parle anglais tout le temps, donc c'est pour ça. La dernière carte des arcanas majeurs, le monde. On complète un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On est au bout de quelque chose. Donc je pense que vous allez avoir la compréhension sur quelque chose que vous cherchez depuis longtemps. Et même moi, je ne le vois pas, ce quelque chose. Et regardez, j'avais dit que les forces allaient se mettre ensemble avec le lion. C'est vraiment ça. Tout se regroupe, c'est un peu... Vous êtes compressé, en fait, par cet éléphant, mais pour faire ressortir de vous quelque chose de magnifique, en fait. C'est comme si on vous mettait la pression. Vous savez, quand on a la pression qui est mise sur soi, ça fait que parfois on doit bouger. On doit faire accélérer les choses. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça ici. C'est que vous ne savez pas la direction, vous ne voyez pas très clair, vous ne savez même pas réfléchir à où, quoi, comment, parce que votre cerveau ne vous le permet pas. Mais en fait, cette compression va vous permettre en fait de sortir de ça. Et quand le soleil va éliminer les choses, vous allez y voir très clair. Et alors, on a le fou à l'envers. Alors, pour moi, je pense que tout simplement, pourquoi il vient ici, c'est justement faire confiance. C'est peut-être que vous ne faites pas assez confiance à
ce qui est en train de se dérouler pour le moment et on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à ça. N'essayez pas euh, de, de comprendre les choses. Tout va venir en son temps et vous vous sentez bloqué pour le moment, hein. Vous vous sentez bloqué et je comprends bien. Mais il y a vraiment, ça dit, il y a vraiment une libération qui va venir se mettre pour vous. Il faut y croire. Il n'y a plus beaucoup de temps avant que le soleil vienne illuminer votre signe. Donc soyez patient par rapport à ça et faites-vous confiance. Peut-être que c'est un moment justement où il y a moins de choses à devoir prendre des décisions, gérer. Parfois, c'est comme ça dans la vie. On ne nous donne pas les réponses parce qu'on nous demande de rester put, de rester là où on est. Et mais mon énergie est bonne, je sens, tu vois, que vous avez quand même le peps. Je le sens que mon cerveau est HS, comme on dit. Ça veut dire que je ne sais pas penser, mais mon énergie intérieure est bonne. Vous voyez, donc je pense que vous avez cette énergie qui est là. Vous voyez, on ne voit pas clair, mais après les nuages, quand le vent vient, les nuages sont poussés, ça donne un éclaircissement. C'est juste pour dire que ce n'est pas clair pour le moment. Et à côté, on a le renard. Ok, je pense que ça veut tout simplement dire que vous avez l'impression quand même que vous êtes... en danger, c'est pas, je sais pas pourquoi il y a en danger qui vient. Mais oui, il y a peut-être certains de vous, je pense que ça peut vraiment aller chercher très loin dans le sens de mais ça enlève votre sécurité de pas savoir parce qu'on veut tout contrôler, tout savoir, on veut savoir se projeter, se projeter, se projeter. Mais ça me fait penser aussi en fait que oh, allez, j'ai quelque chose qui me vient, j'arrive pas à l'exprimer. Ça va revenir, ça doit revenir. Bon, vous êtes dans le flou. Ça oui. Je cherche. Et alors... oh, qu'est-ce qu'il vient me dire, le renard? Je le sens, il est là. Come on, Julie. Oh. Qu'est-ce qu'il vient me dire, le renard? Non. Désolée, hein, je cherche une autre carte. Je veux savoir plus. Non. Allez, Julie. Soyez patient avec moi. Il y a quelque chose que j'ai besoin de trouver. Ça ne veut pas se montrer à moi, donc à mon avis, je dois lâcher prise. Moi aussi, ça ne veut pas se montrer à moi. En fait, on vous demande de faire fonctionner votre sagesse, de vraiment savoir que vous avez toutes les ressources en vous. C'est ça que le renard vient montrer. C'est que vous avez toutes les ressources en vous pour... pour ne pas laisser... C'est exactement ce que je vous ai dit avant, hein. Pour ne pas laisser le fait que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur et à vous projeter, en fait, vous empêcher d'être bien avec vous-même. Donc, il y a vraiment cette énergie de ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que quand je disais en danger, parce qu'en fait, c'est pour vous protéger en ce moment aussi de ne pas voir ces choses-là à l'extérieur. C'est surtout ça, que le renard est là pour vous protéger. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que je sentais en danger. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Oui. J'ai parlé de l'éclaircissement.
en fait, vous mettiez trop votre énergie sur l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a quelque chose qui vient vous compresser pour que vous soyez ramené à vous-même. Et que vous vous préoccupiez de vos affaires aussi, de vous. Parce que parfois, avec le renard, il y a de la malice, mais il y a aussi trop de vouloir se mêler des affaires des autres. Et que ça peut être dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Et on vous demande de revenir à vos arrières et de regarder vos arrières par rapport à ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui se mêle des choses à vous? Non, c'est vous. Voilà, vous mettiez vos pattes où il ne faut pas en fait. Voilà. Et on vous demande, reviens à toi, laisse l'extérieur où elle est. C'est pour ça que c'est flou, on ne vous montre plus. Et peut-être que les gens vous cachent des choses, justement, pour plus que vous vous en mêliez. Il y a ça qui vient aussi. Mais c'est ça. Parce que vous vous investissez trop dans les histoires des autres, pour ne pas regarder ce qui se passe chez vous. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est en train de s'illuminer pour vous, de s'éclaircir pour vous. Et ça va vous donner une autre perspective sur vous-même aussi. Ça va vous faire revenir vraiment à des valeurs différentes, plus simples. Et c'est ça, ce grand tournant. Et c'est Pluton qui vous apporte ça. Hein. C'est Pluton qui vient, en fait, bousculer votre monde, hein, avec le monde qu'elle a. Il vient bousculer votre monde pour renaître et aller vraiment voir dans les profondeurs de votre âme à vous. Donc, il y a quelque chose qui vous restreint d'aller voir ailleurs dans la vie des autres. Et c'est peut-être aussi la comparaison. Oui, ça en fait partie. Mais aussi pas de rentrer dans des commérages, dans le mental, en fait. Votre mental, il est off parce qu'on ne veut pas que ça rentre dedans. Et regardez à l'arrière de mon... C'est intéressant parce que je parlais de maturité. Il y a la carte maturité à l'envers. Donc, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est en train de vous aider à retrouver votre maturité, votre sagesse pour vous élever par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, vous rentrez dans des histoires qui ne vous concernent pas. Du fait que vous avez envie peut-être de sauver l'autre, de prendre soin de l'autre, que vous avez des valeurs de justice qui viennent se mettre en place, ça commence à s'éclaircir ici. Et en fait, on vous dit, mais en fait, tu pars d'une blessure intérieure de ton enfant intérieur quand tu te mets dans cette position-là et tu abaisses ton énergie pour te mettre à la position de l'autre, alors qu'en fait, on te demande de t'élever et de ne pas te laisser influencer. Et en fait, à partir du moment où tu commences à comprendre d'où ça vient, et c'est ça que je parlais de l'épigénétique, c'est que tu as la capacité de comprendre ce que l'autre a vécu et de ce fait-là, de le ramener à toi et de voir ce que toi, ça t'a fait dans le vécu de l'autre, tu peux avoir de la compassion pour l'autre. Du coup, tu n'es plus en danger aussi. C'est intéressant ce qui se passe. J'espère que vous me suivez, hein, parce que c'est pas prise de tête pour vous les scorpions aujourd'hui. Hein. C'est intense. Alors d'habitude, je lis ces cartes, mais je ne vais pas les lire parce que j'ai remarqué que ça prend mon énergie. Donc je vais me laisser de nouveau être intuitive par rapport à ces nouveaux oracles. Même si c'est très intéressant ce que ça en dit, je remarque que ça ne me convient pas. Donc voilà, je vais changer. J'aime cet oracle, il est très très bien, mais je vais me laisser porter dans l'intuition pour ceci aujourd'hui aussi. Je ne vais pas me baser sur le livre. Si c'est un jeu qui vous intéresse, un oracle qui vous intéresse, j'ai mis le nom dans la description aussi. Et vous pouvez le trouver et vous aurez toutes les descriptions là. Alors, pour vous les scorpions. Bon, ben voilà. Ah, on a la trahison qui sort aussi. Bon, ben j'ai même pas besoin d'aller dans le livre parce qu'elle est sortie pour les balances aussi. Et c'est intéressant parce que dans les balances, on a Lilith dont je vous parlais. On a le soleil qui est relié au lion, qui est en carré avec vous-même et avec Pluton. Enfin, avec Vénus qui est dans votre signe. Donc, la trahison.
C'est intéressant que ça vienne. Alors, pourquoi est-ce que la trahison vient ici? Pourquoi aujourd'hui la trahison vient? Parce qu'en fait, quand vous êtes confronté à l'autre, qui vous fait sortir de vous-même, que vous ne blairez pas, comme j'avais dit, parce que c'est ce mot-là qui vient de nouveau, que vous êtes focalisé justement sur cette personne, parce que vous sentez peut-être qu'il y a un danger. En fait, c'est le propre danger intérieur de votre propre vécu que cette personne réactive en vous. Et ça allait comprendre, mais en fait, où est-ce que j'ai eu l'impression que j'ai perdu le contrôle et on est occupé à sortir du contrôle, ou est-ce que j'ai l'impression que je suis rejetée, que je suis mise en dehors ou que je pourrais perdre si j'ose exprimer qui je suis et mon avis. Et c'est pour ça qu'on vous tient à l'extérieur, on vous pousse pour ne pas justement entendre peut-être ce que les gens pensent, votre jugement. Et que du fait que vous allez comprendre en fait votre propre trahison, la trahison de ce que vous avez vécu, votre blessure, parce qu'on voit bien, c'est une blessure. Donc là, ici, on parle de la trahison, mais c'est une blessure. Donc peut-être que pour certains, ça va vraiment être fort, la trahison elle-même. Vous savez comme je réagis aux choses. Donc ici, il y a mon chakra de la gorge qui se ferme d'un coup. Et j'ai eu une image au moment où ça s'est passé. Mais c'est surtout par ne pas pouvoir exprimer ce qui vous est arrivé. Donc abus. Peut-être que vous n'avez toujours pas exprimé ce que vous avez vécu. Moi, pour moi, c'est aussi l'autre vous renvoie votre blessure et qu'en fait, c'était impossible de voir que c'était votre propre blessure quand vous étiez activé par cette personne. Et vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était, mais je blâme l'autre parce qu'il a quelque chose que moi je n'avais pas et il ne voit absolument pas ce que lui il a, que moi j'aurais aimé. Et il est en train de passer à côté d'une opportunité que moi je n'ai même pas eue dans ma vie. Ouais. Et si je fais des renvois, c'est que c'est juste, c'est que ça digère. Donc, restez avec moi, je veux pas être mal polie. Voilà. Et j'entends tout est dit. Tout est dit. Donc j'espère que ça résonnera vraiment avec certains d'entre vous parce que c'est très clair. Très clair et en même temps, on est passé par toutes les phases pour y arriver. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous aujourd'hui que vous avez besoin de savoir? Non? On dit guéris ta vie. Guéris ta vie. Va voir ces blessures, va les guérir. Tu y as droit. Et le soleil va vous aider quand il va venir dans votre signe pour éliminer tout ça. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous remercie encore d'être là, de partager, de liker, de surtout vous abonner, car c'est grâce à vous que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. De continuer à m'écrire parce que moi j'adore vous lire, j'adore savoir où vous en êtes. Je sais aussi que votre partage peut vraiment illuminer le chemin de quelqu'un d'autre qui est à la recherche de réponses et du fait que peut-être que vous ayez vécu quelque chose de similaire, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Waouh! Donc voilà les scorpions, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. À très vite.